Mesdames et messieurs, bonjour. Comme bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous êtes placé ou le pays dans lequel vous êtes. Je me présente Rogatien Osengue. Je suis encore venu devant cette page qui est Cité de l'éducation pour vous éclaircir encore quelques conseils en ce qui concerne l'éducation. Mes chers abonnés, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères, chères sœurs africains, ce que j'ai constaté, j'ai fait un constat au niveau de l'éducation de nos enfants, en ce qui concerne nos parents, en ce qui concerne nous les parents aussi, en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. C'est un constat que j'ai fait. J'ai constaté que plusieurs parents ne prennent pas l'éducation de leurs enfants au sérieux. C'est un défaut. Le but de cette vidéo, c'est pas pour trop parler ou pour trop bavarder. Le but de cette vidéo est de vous donner conseils pour aider vos enfants, nos enfants dans l'éducation. Ne négligez pas vos enfants. Prenez le temps de causer aussi avec vos enfants. Prenez le temps, s'il vous plaît. Prenez le temps de causer avec vos enfants au sujet de l'éducation dans plusieurs paramètres en ce qui concerne l'éducation. Il y a plusieurs paramètres. Ne pensez pas l'éducation de l'enfant, ça s'arrête seulement à l'école. Non. Il y a plusieurs paramètres de l'éducation. Mes chers amis, chers frères, je suis en train de vous éclaircir. Prenez le temps dans plusieurs paramètres tels que l'école, la famille, la relation, l'amour, l'environnement. L'éducation est dans plusieurs paramètres que je viens de citer. L'éducation de l'enfant ne s'arrête pas seulement à l'école. L'école, c'est l'endroit qui permet seulement le développement de l'écriture, le développement de la lecture et d'autres connaissances de l'écriture. Mais le reste du domaine, le reste des paramètres de l'éducation tels que je viens de citer, l'enfant aussi mérite qu'on puisse lui donner le savoir dans ces domaines. Que je répète encore, les domaines tels que l'école, la famille, les relations, l'amour, l'environnement. Ne dis pas que je n'ai pas le temps de causer avec mes enfants. C'est un défaut. C'est un défaut. Quand tu dis ça, ça devient comme... on peut dire que vous êtes empoisonné. C'est comme un poison. Ne dis pas, pardon. Ne dis pas ça. C'est un danger. C'est un danger. Quand tu dis ça, c'est un danger.
Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses, si vous ne dites pas, vous ne dites pas à l'enfant, l'enfant va découvrir ça en dehors, soit avec ses amis ou dans les réseaux sociaux. Vous dites que mon enfant ne fait pas ça, ne fait pas ça. Mais quand il va à l'école, il y a des choses où l'enfant fait que tu ne connais pas. Il y a des choses où l'enfant rentre dans les réseaux sociaux. Tu ne connais pas. Il rentre dans les réseaux sociaux. Ce qui fait là-bas, toi, tu ne connais pas. Donc, mes chers frères africains, chers amis, chers papas, chères sœurs, dans ce que l'enfant fait dans les réseaux sociaux, tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Et quand l'enfant sera, comment dirais-je, et à partir de là, vous n'arrivez pas à maîtriser vos enfants, puisque l'enfant devient incontournable, devient incontrôlé, par manque de maîtrise de certaines choses, voire même si elle est une fille, elle commence même à avoir l'envie des hommes. Parce que ce qu'elles font, ou soit ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux, toi le parent, tu ne sais pas les bêtises que l'enfant commet là-bas, ou en train de... C'est pas la peine. Pensez-vous que les enfants qui font la... Attends, je vous pose la question. Pensez-vous que les enfants qui font la prostitution dans les boîtes de nuit ne sont pas les enfants des intellectuels? Ce sont les enfants des intellectuels. Pourquoi ils font ça? Voire même les enfants des cadres de ce pays. Quand ils vont dans les boîtes de nuit, ils font des bêtises là-bas. Ce sont les enfants des intellectuels. Et toi, tu dis à mon enfant, eh bien éduqué, mon enfant ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Mais ce que l'enfant fait là-bas, toi, tu ne sais pas. Prenez aussi le temps de causer avec l'enfant. Tout ça là par manque de dialogue entre papa ou maman et l'enfant. C'est un danger. Il faudrait qu'il y ait le dialogue. S'il n'y a pas le dialogue entre l'enfant ou la maman ou le papa, l'enfant sera pourri en totalité. Même si l'enfant est parti à l'université, ce qu'il fait là-bas à l'université, tu penses que c'est quoi? Ceux qui font des baises ou quoi là, partout, ce sont aussi les étudiantes. Vous pensez que dans les bois de nuit là, ce sont les étudiants qui font les deux autres. Que toi le père, tu ne peux pas faire. Tu n'as jamais fait ça aussi. La meilleure façon de contrôler, de les contrôler soit vos enfants, est de prendre au moins une heure pour passer le temps avec vos enfants. Et les produire les conseils qui va lui orienter dans tout ce que l'enfant a besoin. Le véritable héritage, j'ai toujours dit, le véritable héritage que vous pouvez
laissez à vos enfants, c'est l'éducation. S'il n'y a pas l'éducation, même si vous avez laissé les immeubles quoi, tout cela, ça sera pourri après votre mort. Et ça sera vendu même. Parce que l'enfant n'a pas l'éducation de concevoir ce que papa a laissé. De garder comme patrimoine que papa avait laissé pour la famille. Mes chers. Ce n'est pas les usines quoi que ça est à l'auteur de la meilleure héritage ou comment. C'est pas ça. C'est l'éducation d'abord que vous allez donner à l'enfant. Ce conseil sera divisé en deux parties. Ça, c'est la première partie de ce conseil. Donc, je pense que j'ai répondu, j'ai donné conseil là parce qu'à la demande d'un frère, c'est pour cela il m'a posé beaucoup de questions et j'ai essayé un peu d'analyser et j'ai produit comme conseil pour tout le monde. À la prochaine vidéo, c'est moi Rogatien Osengue et je vous aime tous. Ciao, ciao.